ben voilà, on est avec Virginie Chastel. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cette interview. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. Je Ah, suis ben ravie d'être là avec toi. c'est avec un immense plaisir. Alors, on a eu un petit souci technique. Donc, pour ceux qui regarderont cette vidéo, ben, pour finir, on n'a pas su la diffuser en direct sur mes réseaux. Donc, ben, voilà, je voulais la diffuser en direct, mais apparemment, il y a eu un petit changement là, de paramètres, des aléas des réseaux, de la technique. Donc, ce qu'on a décidé avec Virginie, ben, on voulait quand même vous partager ce moment. Donc on va, bah, voilà, on va faire la vidéo et puis, on la diffusera sur les réseaux, sur nos réseaux par la suite. Alors, bah, je suis ravie de t'accueillir pour l'interview Ikigai, interview et coaching Ikigai. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder ce que j'ai déjà proposé, si tu vois un peu en quoi ça Mmh. consiste, Virginie? Oui, et puis, j'ai surtout envie de me laisser, guider par toi. OK, Donc, je suis en pleine super. confiance, avec toi. Ah bah, écoute, c'est top alors. Donc, beh, pour ceux qui nous regardent et qui, eux, ne connaissent pas le principe. Donc en fait, les interviews et coaching Ikigai, beh, c'est en fait, je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui ont fait ce que j'appelle un happy switch, donc un grand changement au niveau professionnel. Alors ça peut être il y a quelques mois, ça peut être il y a quelques années. Beh, pour toi, c'était il y a quelques années en l'occurrence. Et alors donc, je choisis des personnes, beh, qui m'inspirent, des personnes lumineuses et qui ont à cœur d'apporter des changements constructifs, positifs dans le monde. Donc c'est vrai que du coup, beh, je scrute un peu, les personnes avec qui je me sens en résonance, en vibration et c'est vrai que c'est vers ces personnes-là que je vais, voilà, que je vais me diriger pour, diffuser, le message et pour contribuer à l'effet papillon du bonheur. Donc voilà, pourquoi je t'ai, invitée, aujourd'hui, Virginie. Et alors donc, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, donc en fait l'ikigai c'est une philosophie, c'est un art de vivre en fait, qui nous vient du Japon, plus spécifiquement, des zones bleues, hein, donc où les gens vivent centenaires. Et en fait, c'est vraiment, être vraiment dans ce qu'on peut appeler sa zone de génie ou un sweet spot ou, se sentir en tout cas pleinement à sa place dans les différentes, sphères de sa vie et se sentir utile, avoir vraiment cette sensation de contribuer, à plus de joie, à plus de conscience, à plus de bonheur, enfin selon des valeurs qui font sens pour nous. Et donc, quand on se sent dans cette zone-là, hein, donc quand on est dans cette zone-là, ben, on ressent bien qu'il y a quelque chose de différent par rapport peut-être voilà d'autres moments du quotidien. Eh bien, ben, pour moi, on rayonne, on a vraiment, l'énergie et le mot ikigai, ben ça se traduit par, ça peut se traduire parce que le japonais, c'est complexe et c'est extrêmement riche comme langue, mais ça peut se traduire par joie de vivre et raison d'être. Donc voilà un petit peu pour l'explication sur ce que c'est l'ikigai si ceux qui nous regardent ne connaissent pas. Et alors l'invitation, beh, c'est d'aller un petit peu explorer, l'ikigai de Virginie aujourd'hui au travers de quelques questions, voir un peu les changements qu'elle a posés, voir si peut-être il y a eu des peurs, lors de ces changements parce qu'on n'est pas l'idée ce n'est pas d'être au pays des bisounours, hein, donc quand on a des Mmh. changements importants dans notre vie, ça se fait pas, d'un claquement de doigts, hein. Il y a des décisions, des choix à poser et parfois ceux-ci sont un peu challengeants. Donc voilà ce que je t'invite à faire avec moi, avec nous, avec ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est OK pour toi de partir à l'exploration de ton ikigai, hein? Parfait, j'ai hâte. OK, ouais, super. Bah, en fait, la 1re question que je voulais te poser, beh, peut-être pour que ceux qui nous écoutent, beh, commencent à te découvrir, c'est quoi le grand changement que tu as fait il y a quelque temps? Est-ce que tu pourrais nous dire de quel secteur ou de quel métier, Mmh. tu as switché pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, moi avant je suis française, hein, donc je vis Oui, en France
et j'étais fonctionnaire d'État, donc je travaillais pour mon pays et j'étais professeur des écoles, donc instituteur, institutrice. Et donc, on va dire que je suis passée d'un environnement sécure au niveau du salaire, au niveau de la carrière, avec une retraite assurée. Je savais exactement à quel âge j'allais partir en retraite, avec quel salaire. Enfin, tout était, on va dire, très sécure. Je mets vraiment des guillemets hein, à ce niveau-là pour arriver dans le monde de l'entrepreneuriat qui, pour le coup, est une aventure complètement différente et assez non linéaire, quoi. OK, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. On a quand même quelques points communs au niveau de notre parcours, dont celui d'avoir switché de l'enseignement à l'entrepreneuriat, ce qui est Ouais. quand même un fameux challenge. Et rappelle-moi, tu es dans quelle Mm. région en France? Donc moi, je suis dans le sud-ouest, donc j'ai déménagé cet été, mais j'étais près de Bordeaux et je suis toujours près de Bordeaux, mais un peu plus au-dessus. Voilà, je me suis rapprochée un petit peu plus de l'océan, donc je suis en Charente-Maritime maintenant. Oh, magnifique Voilà. région. Ouais, OK, super. Alors, ce que je voulais te poser comme question, c'est est-ce que tu te souviens, donc là, tu as dit que tu avais fait ce changement, c'était en quelle année? Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes, mais vraiment quitter l'éducation nationale de manière définitive, c'était en 2021. Donc, En ça 2020, fait quasiment OK. 3 ans. Ah oui, OK. Et est-ce que justement, tu as dit qu'il y avait eu plusieurs étapes et ça m'intéresse parce que ça va être en lien avec la question que j'ai envie de te poser. Et donc les questions que je vais te poser, j'invite les personnes à se les poser aussi pour voir un peu où ils en sont eux-mêmes dans leur ikigai. Ouais. Est-ce que tu te souviens, d'un ou de plusieurs éléments déclencheurs précis où tu t'es dit: «Là, j'ai envie de changer, j'ai envie de me lancer dans une autre activité». Tu vois? Est-ce que tu te souviens vraiment de quelque chose de marquant, de précis, vraiment ce qu'on pourrait dire un élément ou un événement déclencheur, une situation qui a Oui, marqué un oui, tournant, le début d'un tournant? oui, oui, il y a eu vraiment une grosse situation. Ce que je veux juste te dire déjà, c'est que quand j'ai commencé en tant qu'enseignante, je savais que je ne ferais pas ça toute ma carrière parce que je ne me voyais pas à 60 ans avec des tout petits. Moi, j'ai beaucoup enseigné en école maternelle, donc avec des enfants entre 3 et 6 ans. Et je savais que je finirais pas ma carrière dans une classe, mais j'avais envisagé que j'allais évoluer dans la fonction publique et que j'allais évoluer vers un poste de formateur. Voilà. Ça, OK, c'était ce que j'avais visualisé, ce que j'avais anticipé dès le départ. Sauf que ça s'est pas passé exactement comme ça. J'étais une enseignante qui enseignait plutôt dans une pédagogie d'inspiration Montessori. Je dis d'inspiration parce que j'étais pas formée, j'étais formée, mais j'étais pas certifiée Montessori. Donc, OK, je sentais déjà qu'il y avait des choses qui commençaient à pas bien se passer, ni avec les élèves, ni avec mes parents d'élèves, avec qui ça se passait très bien, mais avec certains collègues ou la hiérarchie, où du coup, j'étais pas trop dans le moule, en fait. Donc ça commençait déjà à frotter, et là, je me suis dit, ça va être compliqué d'évoluer en tant que formatrice dans une institution dans laquelle on n'accepte pas forcément ma manière de voir les choses, où moi je suis plus trop alignée avec la manière de l'institution ou de ma hiérarchie. Donc je sentais déjà que il allait peut-être falloir que j'évolue en dehors de l'éducation nationale plutôt que dans l'éducation nationale. Donc j'ai commencé à être plus ou moins en conflit avec certaines personnes dans l'institution. J'ai frôlé le burn-out, et l'année où j'ai frôlé le burn-out, il s'est passé quelque chose de dramatique dans ma famille, c'est que j'ai perdu mon beau-frère d'un cancer foudroyant en 3 mois. C'est-à-dire qu'au moment où je décide qu'il va falloir que je quitte l'école dans laquelle je suis parce que c'est plus possible et que je vais y laisser ma santé. Donc là, on est au mois de mars 2017, et au mois d'avril 2017, donc Patrick rentre à l'hôpital et puis il n'en sort pas, puisque 3 mois après, il décède. Et là, je me dis, ah, j'ai bien fait en fait de quitter cette école qui me détruit petit à petit, où vraiment vraiment au niveau de la santé, je commençais à avoir des symptômes. Et là, à ce moment-là, ben, je pars sur un poste en fait de remplaçante, et en me disant, il va falloir que j'aille vivre mes rêves, parce que je réalise en fait que la vie peut nous quitter, ou on peut quitter la vie, je sais pas dans quel sens le dire, mmh. en 3 mois, et que ça peut s'arrêter comme ça.
Et là, je me dis, je peux pas, je sais pas combien de temps ça va durer encore pour moi. Est-ce que je vais vivre jusqu'à 80 ans ou est-ce que je vais, voilà, partir moi aussi de manière subite? Et là, le seul problème, c'est que je sais pas quels sont mes rêves. Ah Donc OK, je dis que oui, mais je tu dis que je sentais veux aller pour voilà. que tu voulais vivre tes rêves, pas passer à côté de ceux-ci, quand suite à cet événement où tu t'es rendu compte que la vie, elle pouvait basculer, rapidement, en fait. Ouais. Mais je savais pas en fait parce que j'étais quand même dans un même si voilà, je me formais beaucoup à la pédagogie Montessori, je lisais beaucoup de choses, j'apprenais beaucoup de choses, mais c'était des rêves professionnels, mais c'était très vite limité. Je pouvais pas vraiment les j'avais l'impression, voilà, j'avais vraiment l'impression que moi, je voulais déployer mes ailes, mais que dans cette institution-là, on me coupait les ailes. C'est: «Non, tu vas pas vouloir voler un peu plus haut, un peu plus vite, un peu plus fort, un peu différemment, ça, c'est pas possible. Tu dois rester dans les clous, tu dois rester dans la case dans laquelle on t'a mis». Et moi, je savais que c'était pas ça que je voulais, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu dis: «OK, je vais sortir de l'institution, oui, mais pour faire quoi en fait? Et puis c'est quoi vraiment mes rêves?» Donc je savais pas trop et je suis partie, d'abord, j'ai pris une disponibilité. Je suis partie essayer un métier dans l'immobilier parce que j'avais échangé avec une maman d'élève qui m'avait dit: «Bah, viens bosser avec moi». Donc je me suis formée. Pendant l'année où j'étais remplaçante, je me suis formée. Je suis partie 2 ans en disponibilité, j'ai travaillé dans l'immobilier, puis je me rendais compte que ça me convenait pas. Donc j'ai repris dans l'éducation nationale, l'année où en fait on s'est rencontrés en Oui, 2020. 2020, j'allais reprendre en fait, dans l'éducation nationale et à ce moment-là, beh, j'ai commencé à me former au coaching, à regarder qu'est-ce qui m'intéressait, quels étaient vraiment les points qui étaient fondamentaux pour moi et dont je pourrais parler toute la journée. Et c'était le thème des relations parce que j'avais eu beaucoup de soucis relationnels dans ma vie, que j'avais fait une thérapie, que j'avais fait commencé à faire du développement personnel et que j'avais envie d'apporter au monde les petites choses que j'avais commencé à découvrir. Et là, j'ai commencé à créer ce 1er projet du 1er sommet en ligne où tu étais oui. et en même temps en même temps que l'année où j'avais repris dans l'éducation nationale, qui finalement a été ma dernière année, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Voilà. OK, et tu peux peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent le nom du sommet que tu as créé, que tu as initié? Oui, il s'appelait je dis «il s'appelait» parce que pour l'instant, il y a pas eu de Mmh. 4e édition, il y a eu 3 Il y en a éditions. quand même eu 3, oui, ouais. Voilà, 3 éditions du congrès de l'écologie relationnelle. OK, et alors ici, dans ce que tu partages déjà sur ces grands changements, est-ce qu'on pourrait dire que la première exploration, nouvelle exploration professionnelle que tu as réalisée donc dans l'immobilier, est-ce que tu penses que tu t'es plutôt dirigée à ce moment-là, dans un premier temps, vers une porte de sortie plutôt que de choisir une porte d'entrée? Est-ce que on pourrait voir les choses comme ça ou pas? Je sais pas si ça te parle ça, Oui, de oui, oui, c'était, en fait, c'est sûr, je savais pas si ça serait une porte d'entrée, mais c'était sûr que c'était une porte de sortie. Ça, OK. c'est Mmh mh. sûr, c'était Mmh. de me dire: «Je vais sortir d'un environnement qui ne me convient plus» et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, et de pas qui n'est pas fermé sur les choses, donc je me suis dit: «Allons explorer, un monde que je ne connais pas, avec les valeurs que moi j'avais envie d'y mettre». Mais oui, c'était vraiment quelque chose de me dire beaucoup de gens d'ailleurs m'ont dit: «Mais pourquoi tu pars dans l'immobilier? C'est ça enfin, c'est les gens ne comprenaient pas en fait et moi je me dis: «Mais justement, j'ai envie d'aller explorer un monde que je ne connais pas». Mmh. Oui. Bah, aussi pour voir parce que, ça faisait 16 ans, ouais 15 ou 16 non, ça faisait 15 ans à ce moment-là que j'étais enseignante. Puis moi je suis passée en fait quand tu es enseignant, tu passes de l'école en tant qu'élève à l'école en tant que en tant qu'enseignant et tu quittes jamais l'école et donc je me suis dit: «Il Oui, faut aussi exact. que j'aille voir Mmh mh. ailleurs ce qui se passe». Mmh. Voilà. OK, ouais, super, et alors donc du coup, tu as exploré après, cette première expérience, enfin cette nouvelle expérience dans l'immobilier. Là, tu as exploré le coaching, tu as suivi des formations où on s'est rencontrés d'ailleurs à Paris. Et est-ce que là, voilà, tu as eu un autre Ah, je t'ai élément perdue déclencheur? Tu as Stéphanie. dit que tu étais retournée, que tu es retournée dans l'enseignement. Est-ce qu'il y a eu un autre élément déclencheur, Là c'est bon, je t'ai. OK. Tu as entendu ma question? Il y a eu un petit Juste la fin donc je veux bien que tu la reposes. Ah OK. Donc en fait, hem, donc tu as fait une première exploration dans l'immobilier,
puis donc tu as entamé des formations où là, ça t'a parlé, tu as découvert aussi un autre monde, le coaching, donc on s'est d'ailleurs rencontrés donc, sur une formation à Paris, et alors après tu es retournée dans l'enseignement, un 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Un 1 an, an, ouais. et est-ce que là, cette année-là, est-ce qu'il y a eu un autre élément déclencheur ou est-ce qu'en fait la décision elle était déjà prise avant de retourner cette année-là dans Mmh. l'enseignement? Oui, en fait, ma décision, elle était déjà prise que, je ne resterai pas, longtemps dans l'éducation nationale, que j'y revenais, bah, parce que j'avais besoin d'argent, hein, j'avais besoin de retrouver un salaire et que j'avais commencé, hein, en fait, à regarder, qu'est-ce que je pouvais faire en attendant de trouver vraiment, ma nouvelle voie. Bon, bah, il se trouve que le métier d'enseignement, d'enseignante, je savais le faire, que j'avais pas encore démissionné, donc j'avais cette possibilité, de reprendre. Mais par contre, j'ai repris, d'une manière différente. C'est-à-dire que je suis pas retournée dans l'enseignement classique. En fait, je suis retournée dans l'enseignement spécialisé, où là, je me sentais plus, à ma place dans le sens où j'étais plus libre de ma pédagogie puisque j'allais travailler avec des ados qui étaient en décrochage scolaire et j'allais les aider, en fait, partir de là où ils étaient pour les aider à avancer. Donc je me sentais, plus libre et j'ai repris, voilà, en me disant: «Je ne sais pas combien de temps je vais reprendre, mais je vais utiliser, en fait, ce temps-là aussi pour préparer ma sortie mais surtout pour préparer, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, une vraie porte d'entrée dans quelque chose qui allait vraiment me convenir parce que là, ça serait vraiment, je prendrais vraiment la porte de la sortie pour une porte d'entrée, mais sans retour en arrière. Donc là, j'ai pris ce temps-là, en fait, pour, bah, être accompagnée, donc Mmh. être coachée avec quelqu'un qui m'a aidée, à trouver, quel était vraiment l'endroit où je voulais aller. OK, super, merci. Alors si c'est OK pour toi, voudrais qu'on explore un peu maintenant, ce qui est plus, en lien avec la joie. Mmh mh. Et est-ce que tu te souviens de certaines choses qui te faisaient vibrer ou que tu aimais particulièrement faire quand tu étais enfant? Et des ingrédients, on pourrait dire, qui se retrouvent aujourd'hui dans ton activité. Est-ce que tu peux faire des liens avec des activités que tu aimais faire, pendant les loisirs ou en lien avec l'école et tout ou autre chose? Et puis, Oui. des petits ingrédients qui se retrouvent là dans ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux en trouver ou pas? Alors oui, je peux en trouver un clairement, c'est, de discuter, de parler avec les autres, mais vraiment pas de alors je suis quelqu'un de très bavard, mais je suis capable aussi d'énormément écouter et de rebondir sur ce que l'autre va me dire et de lui poser des questions. Je suis très curieuse, et très curieuse aussi d'aller découvrir quand quelqu'un, fait quelque chose que moi je ne sais pas faire. Donc, vraiment ça a été toujours ça, cette envie de parler et de parler, des rêves qu'on peut avoir. Je me rappelle vraiment, enfant d'être, tout le temps en train de se dire: «Ah mais moi quand je serai grande, voilà ce que je vivrai, voilà ce que je ferai et toi?» Tu vois? C'était vraiment avec les copines cette chose de se dire, voilà, on refait le monde quoi. Je pouvais passer des journées à parler du monde et refaire le monde. Donc il y a vraiment ce que je retrouve aujourd'hui, que j'avais quand même déjà dans mon métier d'enseignante, quoi. Parce que OK, j'étais ouais. beaucoup dans la Mmh. discussion avec mes élèves et pas du tout dans quelque chose de descendant, mais plutôt justement de co-création. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait hem, oui, d'échanger avec les autres et d'apprendre et de découvrir et de jamais être avec une idée, arrêtée sur les choses, mais ouais, de découvrir ce que pensent les autres, oui. Ça OK. c'est Et tu déjà ça. as dit que tu aimais de parler des rêves, quand tu étais enfant et tout ça. Est-ce que tu te souviens d'un ou l'autre rêve que tu avais? Oh oui, qu'un jour je rencontrerai le prince charmant. Ce qui est arrivé un jour. Magnifique. Et sinon, tu avais déjà aussi et tu au niveau professionnel, tu avais des rêves aussi, au-delà de ton prince charmant que tu as rencontré? Écoute, j'ai pas de souvenir, tu vois, que j'avais vraiment un métier en tête, mais moi j'ai voulu faire plein de choses, quoi. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, donc j'étais pas fixée, tu vois, sur un truc du style: «Je deviendrai maîtresse un jour», quoi. Mmh. Ça, c'était pas du tout dans m dans mes idées, non. J'avais toute petite, j'ai pas de souvenir de ce que j'avais envie d'être, de faire. OK.
D'être, oui, parce que d'être, tu parlais de la joie, j'avais envie d'être heureuse, quoi. Oui. C'était ça, Mmh. tu vois, plus que vraiment un métier. J'avais pas vraiment de notion sur les métiers quand Mmh. j'étais petite, quoi. OK, OK, oui, oui, c'est vrai que c'est déjà hyper important parce que pour moi, c'est vrai que c'est essentiel et on est ici, pour être heureux, hein, pour, Mm, pouvoir, se connecter au maximum, à c'est la ça. joie. Enfin, en tout cas, c'est ma perception, donc beh, je pense que tu la partages aussi donc et est-ce que ici on a exploré un petit peu plus, ce qu'on pourrait dire, sur l'ikigai, le cercle, des vibrations, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vraiment, vibrer. Là, j'aimerais explorer avec toi un peu plus, la partie, talent, force, compétence. Est-ce que tu pourrais, identifier, 3 grandes forces, 3 talents ou compétences que tu as l'occasion d'activer régulièrement dans ton entreprise, dans l'activité que tu as créée? Mm. Alors, je pense que vraiment, une des forces, c'est que je suis capable, en fait, quand j'ai quelqu'un en face de moi, d'aller voir, et c'est aussi ce que je faisais quand j'étais enseignante, tu vois, le lien, c'est au lieu d'aller pointer du doigt tes faiblesses, je vais aller chercher là où tu es déjà bonne pour voir comment on peut aller maximiser cet endroit-là, en fait, quoi. Au lieu de se dire, ah bah t'es pas bon là, donc on va faire des cours de soutien, ou on va aller chercher là où t'es pas bon. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Par contre, là où je vois qu'il y a un potentiel, quelque chose qui est déjà bon, comment on peut aller encore plus aller le développer, rajouter des fois des pourcentages ou des degrés d'ajustement qui vont faire qu'on va aller vers de l'excellence. Donc ça, Mmh. c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et qui est très joyeux pour le coup, et puis qui est très valorisant, qui est très aussi de mettre encore plus l'autre en confiance. Donc je vais aller repérer vraiment ça. Il y a vraiment ce côté de recherche, de rechercher l'excellence en fait, plutôt que d'arriver au niveau moyen partout, quoi. Ça OK. m'intéresse pas Mmh. trop. Donc il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion aussi vraiment d'émerveillement, de découverte. C'est-à-dire que à chaque fois, donc moi je réalise beaucoup d'interviews, c'est vraiment mon entreprise tourne autour de ça. Et là, je savoure le fait d'être à l'autre place L'autre aussi. côté. Exactement. J'ai une capacité et un plaisir d'émerveillement et de vouloir découvrir que à chaque fois, je suis en joie d'aller interviewer quelqu'un où je ne connais pas ce qu'il fait, où je vais aller découvrir, où je vais aller poser des questions, vraiment comme si je me mettais à la place de la personne qui écoute. Donc, je vais à chaque fois aller être comme quelqu'un de complètement naïf qui ne connaît pas et en même temps d'être quelqu'un qui, parce que je me suis beaucoup renseignée aussi avant sur ce que fait la personne, donc qui va être capable aussi de rebondir et d'aller chercher où on peut aller un peu plus en profondeur en rebondissant vraiment parce que j'ai activé ma curiosité aussi avant. Donc ça fait deux, l'excellence et l'émerveillement, la curiosité. Une troisième, c'est ce qui va caractériser aussi la manière dont je travaille, c'est cette capacité dans ce qu'on appelle de la co-régulation, c'est-à-dire de mettre l'autre en confiance, de mettre l'autre dans un espace sécure dans lequel il va pouvoir se livrer en toute confiance, sans jamais se dire va y avoir une question qui va me piéger, ou si la question est un petit peu challengeante, c'est pas parce que elle a une mauvaise intention ou quoi que ce soit, c'est juste parce que elle a senti que je pouvais aller un petit peu plus loin. Donc il y a vraiment ce cadre-là qui fait que on en ressort en fait avec autant l'interview qui a servi à celui qui écoute, mais aussi celui qui la vit en tant qu'interviewé, qui la plupart du temps va ressortir en disant ah, je pensais pas que je serais allée jusque-là, je pensais pas que j'aurais partagé ça, mais waouh, j'ai du bénéfice aussi en tant qu'interviewé. Donc ouais, je dirais que c'est un peu
ces 3 aspects-là. OK, Ouais. oui, c'est précis, hein, c'est et c'est donc alors là ici, en fait, ce que tu as partagé, on est déjà quand même un peu là-dedans par rapport à la question que je voulais te poser. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même, on voit vraiment que c'est des choses qui viennent de ton monde, de ton univers intérieur et qui rejaillissent à l'extérieur. Mais est-ce que tu vois peut-être, ou est-ce que tu perçois ici quand même peut-être une capacité, une force, supplémentaire encore plus subtile qui est peut-être, là du coup, vraiment, invisible, qui est en toi, quelque chose que tu fais, dans ton monde intérieur de façon très fluide, très, naturel et alors que ce soit au niveau, professionnel ou au niveau personnel, hein, ça peut être dans ton quotidien. Tu vois, une capacité subtile, invisible, vraiment, dans ton monde intérieur. Je ne sais pas si c'est clair au Mmh. niveau de la question? Bah, je vais te répondre et tu vas me dire si je suis à côté de la plaque ou si, hem, souvent comment dire? Je perçois ce que l'autre est prêt à dire ou alors non, pas ça. J'arrive à obtenir des réponses sans avoir posé la question. OK. Mmh. Ça m'arrive très souvent, c'est-à-dire qu'il y a des fois, sur des interviews, ça m'est arrivé plusieurs fois où, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, l'idée, c'est jamais de piéger quelqu'un. C'est jamais de l'emmener là où il est pas prêt à aller. Et donc, il y a des fois, la conversation se passe, les questions se passent, et puis je sens qu'il y a une question, si tu veux, que je pourrais aller poser, puis je la pose pas, mais la réponse, elle arrive quand même, en fait. OK. Mmh. Voilà. Et Elle ça, arrive, c'est un autrement, et c'est ouais, ça. ouais, c'est Et intéressant. ça, j'ai eu Mmh. l'occasion d'en parler avec une entrepreneure qui m'avait partagé quelque chose sur elle, mais aussi sur sa relation avec son mari qui est aussi entrepreneur. Et on s'était pas mis d'accord à l'avance que je pouvais aller sur ce terrain-là. Donc par respect, je n'y vais pas, mais je sens que ça peut avoir un intérêt, mais je la pose pas ouvertement. Et en fait, dans la réponse qu'elle me fait à une question, elle bascule sur cette réponse-là comme si, en fait, j'avais posé la question alors que je Mmh. ne l'ai pas posée. Et là, je me dis: «Waouh!» Elle s'est sentie, et d'ailleurs on en a parlé après. Je lui dis: «Je t'ai pas emmenée sur ce sujet-là», et elle me dit: «Mais en fait, je suis tellement en confiance avec toi que c'est venu naturellement», alors que la question n'a pas été posée. Donc ce que je vois que je peux amener à faire, c'est d'amener la personne à se dévoiler, là où elle pensait pas qu'elle le ferait, et moi en l'emmenant de manière, non dite en fait quoi. Et heu Oui, et ça je on le pourrait dire que tu captes les informations, hem, avant même qu'elles aient été formulées, verbalement, en fait. écoute, ça a l'air de ressembler à ça. C'est Voilà, ça intéressant, hein, parce qu'en fait, dans l'ikigai, quand on veut vraiment plonger en profondeur à la découverte de son ikigai, on va vraiment aller rechercher aussi tout ce qui est, plus subtil, ce qui est, plus dans ce qu'on fait dans notre monde intérieur, et parfois on le fait de façon tellement fluide, on est tellement à l'aise avec ça, qu'on ne se rend pas toujours compte que d'autres, bah, ils fonctionnent pas comme ça, c'est peut-être pas, pour eux une force ou une facilité, hem oui, et c'est ça qui est parfois difficile à identifier. Des choses qu'on fait tellement naturellement dans notre monde oui, intérieur c'est ça. qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. On n'a pas la conscience, Oui, oui, bah, c'est ça. qu'on est vraiment là dans notre zone, en fait. Mmh. Exactement, et ce qui m'a permis de le voir, c'est le feedback avec justement les personnes que j'avais interviewées. C'est Mmh. le fait que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure qu'elles me faisaient un retour après les interviews en me disant: «Je pensais pas que je te parlerais de ça, et waouh, c'était fluide. Je pensais pas que j'irais aussi loin dans les partages de ça», et récemment, puisque j'ai professionnalisé dans le sens où avant mes interviews étaient sur des sommets, donc où je n'étais pas rémunérée pour interviewer les gens ne me payaient pas pour, être interviewée dans le sommet, à maintenant une activité où je crée la communication de certains entrepreneurs et donc où ils me payent pour que je les interviewe, et où là, effectivement, j'ai un client qui m'a fait le retour en me disant:
mais pour toi, c'est tellement naturel que tu ne te rends même pas compte de la puissance de tes questions, en fait, quoi. Et Mhm. effectivement, parce que moi, je ne m'en rends pas compte parce que, et je l'ai découvert aussi par hasard, que j'avais ce talent-là, parce que avant de faire des interviews, bah avant, j'en faisais pas, et j'étais dans ma classe, et c'est petit à petit, en fait, qu'on m'a fait les retours de waouh, voilà ce que ça a déclenché chez moi, voilà à quoi ça a amené. Je me suis dit, ah, ok. Donc, il y a ce talent, on va dire aussi, lié à une écoute active très forte, en fait, et très puissante, qui fait que, oui, je suis quand même dans mes questions d'après, mais je suis quand même hyper connectée à ce que je suis en train de recevoir Mhm. comme information, en fait. Et c'est ça, je trouve, qui mène, en fait, une interview comme ça, c'est que je perds jamais l'intention que j'ai posée au départ. euh, et en même temps, je me laisse porter par ce qu'il est en train de me dire. Et en même temps, j'oublie pas tout ce que j'ai envie d'aller partager après. C'est un exercice qui est assez, qui me demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, je pourrais pas faire 10 interviews par jour, quoi. Ça serait Ça te pas demande possible. une grande attention, en fait, à ce qui Oui, est là dans le ouais, moment présent. oui, Mhm. exactement. Ouais, ouais. Attention, concentration, d'être vraiment. Tout à fait. Ouais, Exactement. ok, ouais. Super. Mais écoute, c'est précieux d'avoir pu identifier ce talent-là et de pouvoir l'appliquer mais dans ce que tu fais Mm. aujourd'hui. Et là, tu as justement parlé c'est intéressant, hein, donc dans l'ikigai, on explore aussi souvent, ben, tiens, c'est quoi la, enfin, donc il y a cette bulle qui s'appelle ce pourquoi on pourrait être payé, mais en fait, le schéma tel qu'il est présenté, il est réducteur, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond que ça, hein, c'est pour ça que ça invite vraiment un travail en profondeur. Et là, tu as partagé donc que tu donnes de la valeur et tu reçois de la valeur et ce donner-recevoir, il va avoir lieu sur cette notion de valeur, mais avec la valeur qui va prendre des formes différentes. Hem, donc toi, tu dirais que par rapport à ça, c'est quand est-ce que tu sens que mais tu l'as déjà en partie évoqué, hein, mais quand est-ce que tu sens qu'il y a cette circulation, cette loi naturelle qui a activé du donner-recevoir, dans est-ce que c'est dans les interviews? Est-ce que c'est à d'autres moments aussi, où tu sens qu'il y a vraiment cet échange, en fait? Oui, il y a effectivement sur la notion d'interview, mais plus que ça, il y a cette notion de comment je peux, quand j'interviewe quelqu'un, en l'occurrence un entrepreneur ou une entrepreneur donc qui me paye une prestation pour réaliser ça, c'est comment, au travers de l'interview, on peut les connecter à qui tu es vraiment plus que qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es en tant qu'entrepreneur, en tant que personne. Comment on peut aller connecter à ta vérité, à ton authenticité. Voilà, on parle beaucoup d'alignement aussi. Bon, moi, j'ai envie vraiment aussi de parler d'honnêteté, quoi. Mmh. C'est-à-dire que quand on fait une interview, alors oui, bien sûr, elle est préparée, oui, bien sûr, les questions sont choisies en fonction des axes de communication que la personne veut amener, mais l'idée, c'est vraiment de te dire que là où je vais t'emmener, tu peux pas y aller tout seul, en fait, quoi. Pourquoi Mmh. tu peux pas y aller tout seul? Parce que c'est très compliqué de parler tout seul à sa caméra et d'être complètement authentique, d'être complètement vrai. Parce que là, il y a le mental qui reprend. Ah oui, je dois dire ça, ou je dois partager cette phrase-là ou cette chose-là, parce qu'en marketing, c'est comme ça qu'il faudrait faire tout ça. Moi, quand on est en interview, on oublie en fait qu'est-ce qu'il faudrait faire et on est dans une connexion humaine qui fait que c'est ça ensuite qui va rejaillir à l'écran, qui va faire que tu vas pouvoir connecter réellement avec ton audience parce que ton audience, après, quand elle prend rendez-vous avec toi, un prospect par exemple, il a la même personne en face. Il n'a pas quelqu'un qui avait fait un reel, qui avait recommencé 30 fois le reel pour arriver à la bonne accroche, pour arriver au bon truc. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que je leur donne? C'est que je leur permets d'être vraiment qui ils sont sans tricher.
Voilà, parce que tu peux pas pendant 1 heure d'interview te dire: «Ah là là, faut que je fasse attention à la moindre phrase, à la moindre». Donc il y a vraiment ça en fait on est sur de la connexion, véritable quoi, Mmh. l'authenticité véritable. OK. Est-ce que tu dirais que dans ces moments-là, où il y a cette connexion véritable, où tu on sent que tu es dans le moment présent et tout ça, est-ce que tu dirais que tu te sens comme un poisson dans l'eau, dans ces moments, en fait? Oui, alors moi vraiment et c'est rigolo que tu me poses cette question parce que j'ai échangé tout à l'heure avec une personne qui me disait, on était en train de regarder avec quel type d'entrepreneur je serais à l'aise ou pas de travailler et je disais: «Mais en fait, quand je suis en interview, il y a personne». Voilà, on essayait de voir quel type d'entrepreneur me ferait peur pour aller voir qu'est-ce qui bloquait, tu vois, en moi sur développer, cette offre-là, développer l'entreprise. Je lui dis: «Mais en fait, quand je suis en entrevue, il pourrait y avoir n'importe qui en face, en fait, quoi». OK. C'est Mmh. parce que je suis dans une telle, connexion, une telle vérité qu'en face de moi, je sais que j'ai un humain, peu importe en fait, ce qu'il représente. Parce que quand j'ai l'humain en face de moi, c'est un humain, en fait. Mmh. Donc voilà, c'est très fluide, en fait. Je ne sais plus quelle était ta question, Bah, mais c'est oui, tu réponds à la question, c'est quand est-ce que tu te sens comme un oui, poisson c'est dans ça. l'eau et Voilà, tu oui. voilà, ça fait résonance pour toi, un échange que tu as eu, Oui, où du oui, coup, en fait, c'est tu ça. t'es rendu compte que tu te sentais Ouais, comme un poisson dans l'eau, quel que oui, soit à la limite c'est l'entrepreneur ça, qui est assis sur c'est la ça. chaise de l'interviewé, donc c'est intéressant, Bah, ce qui m'a permis sur le tout premier sommet où tu étais, d'avoir Martin Latulipe en invité, d'avoir François Lemay, Christian Junod, des personnes que je peux mettre sur un piédestal, mais quand je suis en interview avec eux, il y a plus de je ne suis plus en posture de je les regarde comme Mmh. ça. Voilà, c'est vraiment je suis dans un échange très, même si j'ai toujours ce petit juste avant, tu sais, la prise d'antenne, on va dire quoi, juste avant et une fois que c'est démarré, voilà et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai été formée à l'interview par Laura Massis, qui est une journaliste, tout ça, que j'ai eu la chance d'interviewer, lors de mon dernier sommet qui était en avril 2023 et qui était la conférence d'ouverture et on était en live et justement, juste avant de prendre l'antenne, je dis: «Écoute Laura, faut quand même que je te confie, ça m'arrivait plus, mais je dis là, je suis un peu fébrile parce que j'ai été formée par toi et que du coup, je veux bien faire». En fait, tu vois, il y avait vraiment cette notion de je veux pas me planter avec elle en plus, quoi et elle m'a ramenée sur OK, elle me dit: «Écoute, quelle est ton intention?» Voilà et en Mmh. fait et après on a démarré et c'était génial et elle m'a renvoyé un message après en me disant, elle me dit: «Tu es bonne, hein, quand même!» Elle me dit, parce qu'il y a l'émotion, qui passe, quoi. Oui. Parce Ah oui, qu'on est c'est sur cette important. Mmh. connexion, voilà et quelque chose de très fluide et je suis toujours surprise, même si à chaque fois, si tu veux, j'ai toujours un petit stress, je suis toujours surprise à quel point c'est fluide et à chaque fois que je déstresse très rapidement parce qu'à chaque fois je me dis: «De toute façon, ça va bien se passer» parce qu'à chaque fois, tu es comme un poisson dans l'eau, en fait. OK, ouais, super Donc et j'ai envie de rebondir sur tu parles, là, donc cet état un peu fébrile, parce que tu étais là avec à interviewer ton mentor, te ce petit stress. Mais justement pour créer ton activité, pour faire ce grand switch, hein, de l'enseignement de l'éducation nationale à la création de l'agence des pépites, hein, que tu as fondée, est-ce que tu as, dû affronter, des grandes peurs? Donc là, je parle pas de petits stress, hein, je parle vraiment des peurs, mmh, level, assez haut. Est-ce que parce que ça, c'est un très, très intéressant également pour identifier son ikigai. On parle beaucoup de la joie, hein, qui est évidemment un bon indicateur, sur la boussole, mais en fait, la peur, elle nous apporte de grandes clés parce que souvent derrière nos plus grandes peurs se cache notre ikigai. Est-ce que toi, mmh. tu as traversé des grandes peurs? Est-ce que tu te souviens d'un ou l'autre moment où la peur, elle était à un niveau quand même, élevé, en fait? Au moment où j'ai décidé de partir. Beh, peut-être au moment où tu as décidé de partir ou dans les premières années, enfin dans ces dernières années en l'occurrence, Oui. ouais. Écoute, j'ai envie de te dire que la peur la plus grande,
justement me permet de pas arrêter. La peur vraiment la plus grande, c'est de me dire: «Qu'est-ce que je vais regretter au dernier jour, en fait? Qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir osé faire?» Parce qu'il y a effectivement la peur de décevoir les autres, la peur de voilà, ça c'est je l'ai souvent, voilà, de me dire de décevoir ma famille, enfin, plutôt ma famille très proche, c'est-à-dire mon conjoint, les enfants, mais à chaque fois, il y a vraiment ce truc de se dire: «Oui, mais si je réalise pas ça, si j'ose pas ça, si à la fin, qu'est-ce que je vais regretter, en fait?» Je vais me dire: «Mais, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi?» Donc je préfère, en fait, si tu veux, aller de l'avant et oser, quitte des fois, voilà, bah, à me planter ou à pas faire, les bons choix et encore des fois, je pense que de pas faire le bon choix, ça permet des fois après de savoir quel est le bon choix. Mais ouais, je pense que vraiment au moment où j'ai fait ce switch, j'ai tellement travaillé sur, la régulation de mon système nerveux, je me suis formée au coaching sur ça, qu'à chaque fois je me disais: «Mais en fait, il faut que je travaille sur mon corps pour me mettre en sécurité, pour être capable d'avancer parce que sinon un jour je vais le regretter». Mmh Donc mh. c'était pas une peur de l'immédiateté, Mmh. c'était plutôt une peur de regretter un jour. Tu vois? Oui. Je sais pas Oui, c'est si, intéressant, oui. Oui, c'est la peur, la peur qui est plus grande, c'est c'est plutôt de ne pas aller vers tes rêves, vers ce qui te oui, c'est ça. porte, vers, Ouais, où l'élan de ton cœur te dit d'aller, en fait, oui, c'est ouais, de ne pas écouter cet élan-là. Ce serait peut-être ça, la ça. une des grandes peurs, en Oui, fait. oui, c'est Mmh. ça. Ouais, ouais. Ouais, enfin, la peur de regretter, de ne Oui, pas avoir suivi cet élan. C'est vrai exactement. que c'est une oui, c'est quelque chose qui peut se présenter, chez certaines personnes, de regretter de ne pas avoir suivi leurs rêves, de ne pas avoir suivi, cette envie à un moment qui était là, Mmh et d'être mh. retourné dans une certaine «zone de confort» entre guillemets, hein. Oui, ouais. Oui, c'est intéressant, c'est original comme, enfin, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on partage ce type de peur, Mais je après pense qu'il y a c'est vraiment il y a mmh vraiment enfin, vraiment, je pense que le décès de mon beau-frère a ancré ça dans la matière mh. qu'on Mmh. ne sait pas combien de temps ça va durer, notre vie. On n'a pas de date de péremption avec, tu sais pas à l'avance quand est-ce que ça va s'arrêter et de se dire, voilà, c'est pas à 80 ans que je vais faire ce que je fais aujourd'hui. J'espère que j'aurai d'autres projets, voilà, à 80 ans qui seront plus, peut-être en lien avec ma forme physique ou ce que j'aurai envie de faire, à ce moment-là. Mais de me dire qu'est-ce que donc donc je suis plutôt dans une projection de: «Qu'est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait?» Mmh. Ouais. Plutôt que de me dire aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur, alors oui, il y a des tas de petites choses, tu vois, qui me font peur, mais vraiment la grande peur, c'est celle-là. Oui et Voilà, c'est ça et du coup, c'est une peur qui te donne, le carburant, en fait. c'est ça. Mmh. Oui, Ouais. ouais. Et dans les activités, soit que tu proposes déjà maintenant ou des activités peut-être que tu aurais à cœur, une offre ou une activité que tu auras à cœur de développer, par la suite. Ah, comme tu es très créative, tu crées, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a une qui te tient particulièrement à cœur, donc que ce soit donc enfin un des services, un service que tu proposes ou que tu aimerais proposer dans le futur et qui te tient à cœur? Mmh. Que tu aurais pas envie justement, de regretter de ne pas avoir lancé, en fait? Ouais, ouais, ouais. Hem, il y a des choses qui me plairaient comme tourner, est-ce que tu connais, l'émission, de Frédéric Lopez qui s'appelle Un dimanche à la campagne? Mmh mh. Ouais. Bon, Ouais, ben, un ouais. dimanche à la campagne entre entrepreneurs, j'aimerais bien faire ça un jour. OK. Tu vois? Ouais. Ah oui. Réunir, Ouais, ouais, super. réunir, 3 entrepreneurs, voilà, sur un week-end et qui se connaissent pas et qui vont se découvrir et là, il y a hem, ce côté vraiment, envers du décor, tu vois? Là, c'est plus, je me prépare pour faire des belles publications pour les réseaux, c'est non, mais c'est qui je suis, voilà, donc on rejoint, tu vois? L'authenticité, la vérité, l'honnêteté, heu et ce que j'aimerais vraiment, c'est, ouais, il y a de ça et puis il y a aussi accompagner les entrepreneurs à arrêter d'être quelqu'un d'autre que qui ils sont vraiment, en Mmh. fait. C'est-à-dire, tu as pas besoin de là, tu vois,
Quand j'ai lancé cette agence des pépites, bien sûr, j'ai regardé la concurrence, j'ai regardé si cette offre existait déjà, est-ce qu'il y en avait d'autres qui la proposaient, de quelle manière ils la proposaient. Donc, il y a d'autres qui proposent ce genre de service, de tourner des vidéos pour faire des reels. Et puis, je, je vois la dérive en ce moment de, de concurrents, en fait, qui sont très bons en marketing et qui disent, nous savons exactement ce qui va marcher, Mmh mh. donc nous savons quoi leur faire dire pour que ça marche. Moi, ça me hérisse le poil Mmh. parce que on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour que ça marche. Mmh. On est déjà des pépites. Tout à Donc on fait. a juste Mmh mh. besoin d'aller montrer qui on Mmh est. mh. On n'a pas besoin d'avoir une tournure de phrase pour qu'elle soit virale. Mmh. Et donc moi, je suis vraiment dans cette opposition. Je ne cherche pas la viralité, je cherche la vérité, Mmh mh. pas la viralité, quoi. Et la véritable identité de la personne, de la mettre en lumière. Donc vraiment, ce que j'ai envie d'emmener dans ce monde-là de l'entrepreneuriat et du web entrepreneuriat, c'est d'accompagner les gens à: vous avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Vous avez juste besoin d'être dans votre vérité et on va aller la mettre en valeur et on va aller j'ai envie d'aller le challenger un peu aussi sur ça, quoi. Pourquoi essayer d'être quelqu'un d'autre? Oui, c'est vraiment tu as envie de mettre vraiment l'unicité, la magie unique, de la personne en avant et c'est ça qui va être, quelque part, le meilleur marketing, en fait. C'est ça. Mmh mh. Ouais, exactement, exactement et c'est aussi, avoir une vision à long terme. Avoir une vision à long terme et de se dire: «OK, dans 10 ans, dans 20 ans, quand je regarderai la manière dont j'ai communiqué, est-ce que je serai toujours fière de ce que j'ai dit? Ou est-ce que je me dirai: "Ah là là, mais j'ai juste fait ça pour avoir de l'audience, j'ai Mmh mh. juste fait ça pour vendre des choses"?» Mais est-ce qu'on est là juste pour vendre ou est-ce qu'on est là pour connecter avec des personnes que sincèrement on veut aider ou sincèrement on veut, qui nous voient tels qu'on est? Ou juste, un hologramme ou, ou, voilà, à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que c'est pour moi primordial qu'on revienne à qui on est vraiment, pas qui il faudrait être pour faire de l'audience, quoi. Donc, Mmh. Et est-ce que ça répond ce que tu viens de partager, est-ce que ça répond, aux besoins du monde? Est-ce que pour toi c'est une contribution, que tu souhaites apporter? Est-ce que pour toi le monde actuellement a besoin de cette connexion, de cette authenticité, ouais, de cette, vérité? Hem, je est-ce que ouais. tu remarques ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, de Oui, ouais, vraiment, c'est quelque chose et tu vois, j'ai posé la question il y a quelque temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai juste mis, «Si je vous dis business et honnêteté, qu'est-ce que vous me répondez?» Donc il y a des gens qui disaient: «Bah oui, c'est la base» et puis il y a des gens qui disaient, «Bah, c'est rare, impossible, cool si ça existe» et je me dis, «Waouh!» je dis: «Ça veut dire que la plupart des gens qui sont potentiellement donc des clients, se disent: «Beh, c'est rare qu'il y ait le business et l'honnêteté» parce qu'on va toujours essayer de on reste aussi dans cet ancien paradigme de on tu sais du pied, coincé dans la porte. «Ah beh, dès que tu as ouvert la porte, ah on va te vendre l'encyclopédie universalis en 12, 52 volumes quelle du horreur! ou on va te vendre un truc dont on n'a pas besoin». Le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens surtout après la déferlante de formations, en ligne qu'il y a eu dans pendant, les années 2020, Mmh. 2021, 2022, où, où il y a eu beaucoup de merde, hein, on va se le dire quoi, qui ont Mmh été mh. vendues et où les gens aujourd'hui se disent: «Beh, moi je sais plus à qui faire confiance en fait». Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ceux qui remportent en fait, on va dire, le pactole, c'est ceux qui sont capables de te vendre n'importe quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont peut-être moins bons en marketing, mais qui ont une réelle compétence, une réelle expertise, une réelle envie de contribuer, beh, qu'eux, ils puissent vendre autant que ceux qui sont très bons en marketing. Et ça, je pense que l'audience, elle a besoin de savoir, elle a besoin d'aller connecter à la véritable identité de la personne, elle a besoin de voir qui il y a derrière et pas juste, une intelligence artificielle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est ce qui va permettre que les gens vont garder leur clientèle fidèle aussi. Parce que c'est très facile de vendre n'importe quoi à quelqu'un, si on est bon en mensonges, en marketing, tout ça. C'est très facile de vendre quelque chose,
Par contre, de revendre, ça va être moins facile. Mmh. Parce qu'une fois que la personne elle a été dupée, une fois qu'elle puis en plus après elle perd confiance dans tout le monde. Donc je pense qu'il y a besoin vraiment de recréer ce lien de confiance entre celui qui vend et celui qui achète, parce que vendre, c'est pas une mauvaise chose. Vendre, c'est servir l'autre, Tout à à fait. partir du Mmh moment mh. où c'est fait d'une manière éthique, et honnête. Donc Mmh. moi, je pense qu'il y a vraiment des besoins, oui, à ce niveau-là. Oui, donc là, est-ce qu'on pourrait oui, on pourrait voir ça comme un peu les ce que tu partages au niveau des valeurs et de ce qui est important pour toi au niveau de l'entrepreneuriat, du marketing. Est-ce que ce serait, cette direction-là, que prendrait, ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle les entrepreneurs du nouveau monde ou du nouveau paradigme? Est-ce que ce serait justement, la bonne direction, en tout cas pour, Oui, ceux qui ont ces valeurs en commun de oui, c'est ça. d'authenticité, de Oui, partage, de connexion, oui, de servir aussi, de oui. contribution? Mmh mh. Oui, c'est ça et moi, je me situe vraiment dans l'interface entre eux et leur audience, quoi. Mmh. Comment je peux t'aider à être encore plus authentique, aller encore plus dans l'honnêteté, encore plus dans ce que toi tu pourrais pas faire tout seul, parce que tout seul c'est compliqué de le faire, alors que quand tu as quelqu'un qui vient te poser les questions, bah, tu réponds et tu es pas dans quelque chose que tu as préparé à l'avance, tu voilà, c'est comme ce qu'on est en train de faire. Heu et l'audience le voit en fait cette connexion authentique et après, beh, moi, il y a tout le côté qu'en plus, bah, c'est beaucoup plus facile parce que c'est moi qui crée ensuite, tout le contenu. Donc en plus, la personne, elle gagne du temps, quoi. C'est-à-dire qu'elle gagne du prospect beaucoup plus qualifié et en plus, elle gagne du temps parce qu'elle délègue une partie de sa création. Donc Mmh. Oui, tout voilà. à fait et t est-ce que ici parce que je vois que le le temps s'arrête un peu. Ah ça, c'est aussi un indicateur, hein, quand C'est on ça, démarre je son ne sais pas à quelle heure ikigai. on a Quand commencé donc quand le temps semble suspendu, ça, c'est, un bon indicateur. Est-ce que tu aurais envie de partager un message qui te tient à cœur à ceux qui écouteront, cette interview, ce podcast? Qu'est-ce que tu auras envie mmh. de leur dire, par rapport à, un petit peu à ce dont on a parlé, soit en ce qui concerne un changement, tu vois, un happy switch ou alors, plus en ce qui concerne, le marketing, enfin, ce qui te vient, un message que tu as vraiment là l'élan, de partager à cet instant. Bah, ce que j'ai envie de partager aux gens peut-être qui se posent des questions sur quel choix je dois faire, c'est vraiment, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai intégré il y a quelque temps, c'est la différence entre une bonne idée et une évidence. Une bonne idée, on va chercher toutes les justifications pour confirmer que c'est une bonne idée. Donc on va être dans je m'auto-convainc que c'est une bonne idée. Une évidence, elle n'a besoin d'aucune justification, c'est évident. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai décidé de quitter l'éducation nationale. Je n'ai pas cherché à convaincre qui que ce soit et je n'ai pas cherché à me convaincre moi non plus que c'était la bonne idée parce que honnêtement, j'en savais rien du tout si c'était une bonne idée. Par contre, c'était une Oui. évidence Mmh. que je devais partir parce que j'avais autre chose à vivre. L'élan Donc était plus fort que c'est ça et que c'est les vraiment cette doutes ou, notion mmh d'élan. C'est est-ce qu'on a l'élan? Et quand vraiment c'est une évidence, ça n'a pas besoin de justification. C'est comme ça. Voilà. Alors bien sûr, avant, j'avais validé un certain nombre de choses, j'avais aussi vu que c'était, ça rentrait quand même dans du réalisable, hein, qu'on partait pas dans un truc mh. complètement, hallucinant ou tout ça. Mais une fois que la décision, le choix est fait, c'est voilà, c'est il y a même plus besoin ensuite de se justifier ou de se dire: «Oui, mais parce que ceci ou parce que» non, il y a pas de parce que, c'est évident Mmh mh. et heu et ça, on le sent en fait. On le sent Oui, corporellement. Mmh. oui, c'est vraiment intérieur, hein, encore une sensation, au-delà du bien au-delà du mental du Oui, coup. ouais, Mmh carrément. mh. Ouais. Voilà. Une Mmh. vibration qui est là et qui nous porte. Mmh. Bah, écoute Virginie, un grand merci pour avoir, Merci à fait ce tour, partiel bien sûr, parce qu'il y aurait encore tellement de choses, oui, à explorer, mais du coup on en sait plus sur ton parcours, sur ce que tu proposes maintenant et sur ce qui t'a amené à poser les choix que tu as posés. Donc un tout grand merci, à merci à toi. toi C'est vraiment Stéphanie. un plaisir d'échanger, de partager avec toi. Mmh.
Et alors, je mettrai sous la vidéo, je mettrai le lien vers ton site, hein, donc pour les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu proposes. Et alors, ceux qui souhaitent partir eux aussi à la découverte de leur ikigai, je vous mettrai un extrait d'une formation, un atelier de 30 minutes gratuit. Donc voilà, pour en savoir plus sur Virginie ou en savoir plus sur votre ikigai, ben, vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo. Et Virginie, ben, j'espère qu'on se revoit très bientôt Super. dans notre zone Ikigai. Donc, comme on a beaucoup de points en commun, à mon avis, on sera amené à se recroiser à nouveau. Euh, donc, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie hein, de nous Merci à avoir toi. consacré ce temps. Et je te souhaite une belle continuation, un beau chemin vers la suite. Merci, toi aussi. Puis ben, au plaisir de voir la suite des interviews. Oui, et oui, oui, oui. Ce n'est qu'un début. Il y a des belles surprises qui s'annoncent dans quelques temps. Yes. Voilà, mais un tout grand merci à toi. Un grand merci. Je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir Ouais. te saluer. Yes, ça marche.